Le téléphone sonna dans mon bureau. Et quand je vis le nom sur l'écran, mon cœur s'arrêta net. Marie Lefebvre. La fille qui avait transformé mes années lycée en enfer. M'appelait après 15 ans de silence. Mais ce n'était pas pour s'excuser, elle me suppliait pour un entretien d'embauche. Et en raccrochant, je réalisais que c'était l'occasion de lui faire payer chaque humiliation ou de découvrir pourquoi elle m'avait tant haï. Je m'appelle Sophie Moreau. Et à 30 ans, je dirige une petite agence de communication à Paris. Ma vie est stable. Presque trop, un appartement cosy dans le Marais. Des amis fidèles. Et une relation discrète avec une femme que j'aime sans passion débordante. Mais ce coup de fil raviva tout. Au lycée. À Lyon. Marie était la reine incontestée belle. Populaire. Issue d'une famille conservatrice aisée. Moi. J'étais l'outsider. La fille timide qui lisait des livres sur les bancs pendant les pauses. Et qui, sans le dire, commençait à réaliser que les garçons ne m'intéressaient pas du tout. Ça a commencé innocemment. Ou du moins c'est ce que je me disais. Un jour, en terminale, Marie m'avait surprise en train de regarder une fille de la classe un peu trop longtemps. Son regard s'était durci. Et dès le lendemain, les rumeurs circulaient, Sophie est une gouine. Les moqueries. Les notes anonymes dans mon casier. Les exclusions des groupes, tout ça orchestré par Marie. Elle ne se contentait pas de mots, elle sabotait mes projets scolaires. Répandait des mensonges sur ma famille. Ma mère, veuve et pieuse, avait entendu les ragots et m'avait interrogé avec des yeux pleins de déception. Est-ce vrai? Sophie. Dieu nous aide. J'avais nié. Bien sûr. Terrifiée par l'idée de la perdre elle aussi. Mais pourquoi Marie? C'était la question qui me hantait. Elle n'était pas homophobe déclarée, elle sortait avec des garçons. Participait à des fêtes. Étaient-ce de la jalousie? Ou quelque chose de plus profond? Quand elle m'appela. Sa voix tremblait, Sophie. Je sais que c'est dingue. Mais j'ai vu ton annonce pour un poste d'assistante. J'ai besoin de ce job. S'il te plaît. J'acceptais l'entretien. Non par pitié, mais par curiosité malsaine. Le jour venu, elle entra dans mon bureau. Toujours aussi belle. Mais usée par la vie des cernes sous les yeux. Un tailleur froissé. Merci d'avoir accepté, dit-elle en s'asseyant, évitant mon regard. Je la fixai, laissant le silence s'installer. Pourquoi moi? Marie? Après tout ce que tu m'as fait. Elle pâlit. Murmura, J'étais stupide. Adolescente. Mais ça ne suffisait pas. Je pressais, stupide? Tu m'as détruite. À cause de toi. J'ai passé des nuits à pleurer. À me demander si j'étais monstrueuse. Elle baissa la tête. Et pour la première fois, je vis des larmes. Sophie. Ce n'était pas de la haine. C'était de la peur. Peur? Le mot me frappa. Elle continua. La voix brisée, ma famille. Mon père est un catholique fervent. Maire adjoint à Lyon. Si on apprenait que sa fille. Que j'aimais les filles. Mon souffle se coupa. Marie. Lesbienne? L'idée me semblait absurde. Pourtant elle sonnait vraie. Au lycée. Je t'ai vue. Sophie.
Tu étais si libre dans ta tête. Même si tu le cachais. Moi. J'ai tout fait. En te harcelant. Je me protégeais. Je détournais l'attention. C'était un aveu qui renversait tout. Pas de la haine pure. Mais un transfert de sa propre tourmente. Je ne sus quoi répondre. Une partie de moi voulait la virer. Lui faire goûter l'humiliation. L'autre, plus profonde, comprenait. Ma propre coming out avait été douloureux, ma mère m'avait renié pendant 2 ans, invoquant la Bible et les traditions. J'avais lutté contre les regards dans la rue, les commentaires au travail. Et maintenant, Marie était là. Divorcée d'un mariage arrangé. Sans emploi après avoir été licenciée pour raisons personnelles, code pour son orientation. Sans doute. L'entretien se poursuivit. Tendu. Elle était qualifiée. Avec un CV solide en communication. Mais embaucher mon bourreau? C'était une décision morale qui me rongeait. Ce soir-là. Chez moi. Je confiai à ma compagne. Élise, elle m'a avoué être comme moi. C'est pour ça qu'elle me haïssait. Élise. Pragmatique. Répondit, et alors? Ça excuse le mal qu'elle t'a fait? Non. Bien sûr. Mais ça expliquait. Et l'explication ouvrait une brèche dans ma colère. Les jours suivants. Je ruminais. Accepter Marie. C'était risquer de revivre le passé. La rejeter. C'était perpétuer le cycle de la douleur. Ma famille. Réconciliée depuis. Me conseilla la prudence, ne laisse pas le passé dicter ton présent. Mais le passé était vivant. Pulsant. Finalement. Je l'embauchai une probation de 3 mois. Pour voir. Dis-je. Elle accepta. Reconnaissante. Mais je vis dans ses yeux une étincelle ambiguë. Était-ce du regret? Ou autre chose? Les premières semaines furent un calvaire. Marie était efficace. Professionnelle. Mais chaque interaction ravivait des souvenirs. Un jour. Lors d'une réunion. Elle défendit une campagne pro-LGBT que j'avais proposée. C'est important. Sophie. Pour des gens comme nous. Les collègues hochèrent la tête. Ignorant le sous-texte. Moi. Je bouillonnais. Comme nous, murmurai-je après. Elle rougit, je. Je sais que tu me détestes encore. Mais j'essaie de réparer. Réparer? Était-ce possible? Ma thérapie m'avait appris que le pardon n'efface pas les cicatrices. Mais les rend supportables. Pourtant, en la voyant lutter appel de sa famille la pressant de se ranger. Amie la jugeant, je sentis une empathie naître. Un soir. Après une longue journée. Elle resta au bureau. Sophie. Peux-tu m'écouter? Vraiment? J'acquiesçai. Méfiante. Elle raconta son mariage forcé à 22 ans. Avec un homme choisi par ses parents. J'ai essayé d'être hétéro. Pour eux. Pour la société. Les nuits solitaires. Les mensonges. Le divorce. Quand elle n'avait plus pu feindre. Ma mère m'a dit que j'étais une honte. Mon père ne me parle plus. Ses larmes coulèrent. Et impulsivement. Je posai une main sur son épaule. Un geste simple. Mais chargé. Elle leva les yeux.
Et pour la première fois, je vis non l'ennemi, mais une femme brisée par les mêmes chaînes que moi. Ce contact changea tout. Pas d'un coup, mais progressivement. Nos conversations s'allongèrent, passant du professionnel au personnel. Elle s'excusa 1000 fois, détaillant chaque acte de harcèlement avec remords. J'étais jalouse de ta force intérieure. Moi, je partageais mes propres batailles, le rejet familial, les amours cachés. Une complicité naquit. Fragile, mais réelle. Pourtant, la tension montait. Élise remarqua, tu parles beaucoup d'elle. Jalouse? Peut-être. Et moi? Je niais. Mais au fond, Marie éveillait quelque chose. Pas de l'amour, du moins pas encore, mais une connexion profonde, forgée dans la douleur partagée. Un jour, lors d'un déplacement à Lyon pour un client, nous nous retrouvâmes seuls dans un hôtel. Souviens-toi du lycée? Dit-elle en riant nerveusement. On était si jeunes. Je ne ris pas. Je m'en souviens trop bien. La soirée vira au confessionnal. Elle avoua avoir eu un crush sur moi à l'époque. C'est pour ça que je t'ai attaqué. Pour me convaincre que c'était mal. Mon monde bascula. Un crush? Derrière la haine. De l'attirance refoulée. Je me sentis trahie à nouveau. Mais aussi comprise. Et maintenant, demandai-je. Elle haussa les épaules, maintenant? Je veux juste être en paix. De retour à Paris, la dynamique au bureau changea. Marie excellait. Mais nos regards se croisaient trop souvent. Élise posa un ultimatum, c'est elle ou moi. Je choisis Élise. Bien sûr, ou du moins. Je le crus. Mais le doute s'insinua. Était-ce de la vengeance inconsciente? Ou une vraie attirance? La société française, progressiste en surface, cachait encore des poches de conservatisme. Mes amis LGBT me mirent en garde, ne confonds pas pitié et amour. La crise éclata quand Marie reçut un appel de sa famille. Son père, malade, voulait la voir, mais seulement si elle renonçait à son mode de vie. Elle pleura dans mon bureau, je ne sais pas quoi faire. Je la consolai. Et dans un moment de vulnérabilité, nos lèvres se frôlèrent. Un baiser fugace, chargé de confusion. Je reculai, horrifiée. Ça ne peut pas arriver. Elle partit en larmes. Et je restai seule avec mes démons. Avais-je trahi Élise? Moi-même? Le lendemain, elle démissionna par mail. Je ne veux pas te détruire plus. Mais c'était trop tard, le mal était fait. Élise apprit tout. Et notre relation explosa en accusations. Tu l'as toujours voulu? À vous. Seule. Je réfléchis. Marie avait payé pour ses erreurs chômage? Isolement. Moi. J'avais gagné une victoire amère. Était-ce justice? Ou vengeance? La question me hantait. Alors que le téléphone sonnait à nouveau, Marie. Appelant d'urgence. Le message vocal de Marie était paniqué. Sophie. Mon père est à l'hôpital. Il veut me voir? Mais ma mère refuse si je ne promets pas de changer. Aide-moi. S'il te plaît. Je raccrochai. Le cœur serré. Aider mon ancienne harceleuse? Après le baiser qui avait ruiné ma relation avec Élise? Pourtant,
Je rappelai. Viens chez moi. On en parle. Elle arriva. Les yeux rougis. Un sac à la main comme si elle fuyait. Merci. Murmura-t-elle en entrant dans mon appartement. Assise sur le canapé. Elle déversa tout, la pression familiale depuis l'enfance. Les messes obligatoires. Les amis triés sur le volet. Ils m'ont élevée pour être parfaite mariée. Enfant. Église. Quand j'ai divorcé, c'était la fin du monde. Je hochai la tête, reconnaissant mes propres luttes. Ma mère m'avait forcé à des retraites spirituelles après mon coming out, invoquant des démons. Mais pourquoi moi, demandai-je. Pourquoi m'aider? Elle me regarda intensément, parce que tu comprends. Et parce que je t'ai toujours admiré. Même si je le montrais mal. L'aveu plana. Lourd. Le baiser de la veille n'était pas un accident, c'était le culmination de années refoulées. Je me levai. Nerveuse. Marie. C'est compliqué. Élise et moi. C'est fini à cause de ça. Elle pâlit, à cause de moi? Je suis désolée. Mais ces excuses ne suffisaient plus. Je voulais des réponses. Explique-moi vraiment le lycée. Pas les excuses génériques. Elle soupira. Et l'histoire sortit, à 16 ans. Elle avait ressenti une attirance pour une professeure. Puis pour moi. Paniquée. Elle avait rejoint un groupe conservateur au lycée, où on lui avait appris que l'homosexualité était un péché. En te harcelant, je prouvais ma normalité. C'était lâche. Lâche. Oui. Mais humain. La société française, avec ses lois progressistes, masquait encore des familles rigides. Des quartiers où les couples LGBT se cachaient. Marie avait internalisé ça, devenant son propre bourreau et le mien. Et maintenant, dis-je, je vais voir mon père. Mais je ne mentirai plus. Une décision courageuse, mais risquée. Je l'accompagnai à Lyon, prétextant un voyage d'affaires. Le train filait, et nos conversations deepen. Elle parla de ses thérapies, de ses tentatives ratées de relations avec des femmes. Toujours en secret, toujours avec peur. Moi, je partageais mon parcours, coming out à 20 ans. Rupture familiale. Reconstruction à Paris. Une sororité naquit, teintée d'ambiguïté. À l'hôpital, son père, affaibli, la serra dans ses bras. Ma fille revient à la maison. Mais sa mère, austère, posa la condition, abandonne cette vie de péché. Marie hésita. Puis, non. Maman. J'aime les femmes. C'est qui je suis. Le silence fut assourdissant. Son père pleura. Sa mère partit en claquant la porte. Marie s'effondra dans mes bras. J'ai tout perdu. Pas tout. Pensais-je. Elle avait gagné sa liberté. De retour à Paris, elle squatta mon canapé, cherchant un nouveau job. Notre proximité grandit, rire partagé. Confidence nocturne. Mais la tension sexuelle s'installa. Un soir, après un verre de vin, elle m'embrassa vraiment. Pas fugace, mais passionnée. Je répondis. Emportée par l'émotion.
Le lendemain, la culpabilité frappa. Était-ce de l'amour? Ou une revanche tordue? Élise m'appela. Furieuse, tu l'as choisie elle? Je niai. Mais le doute persistait. Au bureau. Sans elle, je me sentais vide. Mes collègues remarquèrent mon distraction. Un ami gai me conseilla, attention. Sophie. Les relations nées de trauma finissent mal. Il avait raison. Marie. Elle. Luttait contre la dépression post-rejet familial. Je t'ai fait du mal. Et maintenant je te drague? C'est égoïste. On décida de prendre du recul. Elle trouva un studio. Un job temporaire. Pourtant, les appels continuaient. J'ai besoin de toi comme amie, disait-elle. Amie? Le mot sonnait faux. La société nous poussait à cacher, amis hétéros ne comprenaient pas. Famille jugeait. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, on se croisa. Elle y était avec un groupe, brandissant une pancarte Amour s'enchaîne. Nos yeux se rencontrèrent, et on marcha ensemble. La manif tourna mal. Contre-manifestants conservateurs lancèrent des insultes. Marie fut poussée, tomba. Je la relevai. Et dans la foule, on s'embrassa publiquement. Un acte de défiance. Mais le soir, la peur revint. Et si ma famille voit les photos, demanda-t-elle. La réalité, en France, les lois protègent, mais les cœurs humains blessent. Notre relation devint officielle, clandestine au début. On naviguait les mimes, ses parents la déshéritèrent. Mes amis la méfiaient. Elle t'a brisé? Sophie. Oui. Mais elle se brisait aussi. Un dîner avec ma mère testa tout. Cette fille? Celle qui t'a harcelé? Ma mère. Réconciliée mais prudente. Observa Marie. À la fin. Elle dit, si elle te rend heureuse. Dieu jugera. Heureuse? C'était compliqué. Marie excellait dans son nouveau job. Mais les flashbacks la hantaient. Moi. Je questionnais mes choix. Était-ce éthique d'aimer son bourreau repenti? Les forums LGBT en ligne débattaient, pardon vs justice. Un soir, dispute éclata. Tu me gardes par pitié, cria-t-elle. Non. Par amour, répliquai-je. Mais était-ce vrai? La crise culmina quand son ex-mari ressurgit, voulant la reconquérir. Pour l'image, dit-il. Marie refusa. Mais ça raviva ses doutes. Peut-être que je devrais retourner à une vie normale. Normale? Le mot me blessa. C'est ça que tu veux? Feindre encore? Elle pleura, non. Mais la douleur est trop forte. On se sépara temporairement. Seule. Je réfléchis au sacrifice, elle avait perdu sa famille pour sa vérité, moi. Une relation stable pour cette incertitude. Était-ce juste? La société imposait des choix binaires, victime ou coupable. Mais la vie était grise. Des semaines passèrent. Marie m'appela, j'ai vu un thérapeute. Je veux essayer. Vraiment. Je acceptais un rendez-vous. Au café. Elle était rayonnante. J'accepte mon passé. Et toi? On reprit. Lentement.
Mais une ombre planait, un appel anonyme. Menaçant. De sa famille? Ou d'un athée? La tension montait. Invisible mais palpable. Un soir. En rentrant. Je trouvais mon appartement saccagé, mots, pécheresse sur le mur. Panique. Marie accourut, c'est ma faute. Non. C'était la société S. On porta plainte. Mais l'enquête piétina. Ça nous unit plus. Pourtant, un secret émergea, Marie avait contacté Élise. S'excusant. Pour te libérer. Généreux. Mais manipulatoire? Le doute revint. Lors d'une confrontation, elle avoua, j'ai peur de te perdre. Peur. Toujours la peur. La haute trame se tissait, amour vs trauma. Un voyage à la campagne. Pour s'échapper. Là. Dans une maisonnette. On parla des rêves brisés. Sans toi au lycée. Peut-être que j'aurais été heureuse plus tôt. Dit-elle. Ou pas. Répondis-je. Le passé nous a formés. De retour. Une opportunité, un poste à l'étranger pour Marie. New York. Une nouvelle vie. Accepter. C'était la perdre, refuser. L'étouffer. Vas-y. Dis-je. Le cœur brisé. Elle partit. Promettant de revenir. Seule. Je affrontais la vérité, l'aimer était un choix controversé. Était-ce sain? Les mois sans Marie furent un vide béant. New York l'avait transformé appel sporadique. Photo d'une vie libre. Loin des jugements français. Ici. Je respire. Disait-elle. Moi. À Paris. Je reconstruisais, thérapie intensive. Focus sur le travail. Mais chaque nuit. Les souvenirs affluaient, le harcèlement. Le pardon. L'amour naissant. Un jour. Un email, je reviens pour Noël. Besoin de te voir. Mon cœur bondit. À l'aéroport. Elle était éblouissante. Confiante. J'ai compris beaucoup là-bas. On dîna chez moi. Et la conversation vira vite. Sophie. Mon départ était une fuite. De nous. De mon passé. J'admis, et moi. Je t'ai poussé pour me protéger. La nuit. On reprit où on s'était arrêté, tendresse. Sans précipitation. Mais le matin. Réalité frappa, sa famille l'avait contacté. Offrant une réconciliation si elle changeait. Ils ont vu mes posts sur les réseaux. Ils savent pour nous. Nous. On n'était pas officiels. Pourtant. L'idée d'elle s'aidant me terrifia. On décida de affronter ensemble. Voyage à Lyon pour Noël. Sa mère ouvrit la porte. Froide, entre. Mais seule. Marie insista, Sophie vient avec moi. Tension palpable. À table. Son père. Remis. Parla peu. Sa mère attaqua, cette phase. C'est contre nature. Marie riposta, c'est ma nature. Acceptez ou perdez-moi. Le dîner dégénéra en cris. Tu nous humilies, hurla sa mère. Marie partit en larmes. Moi la suivant. Dans la voiture. Elle sanglota, pourquoi est-ce si dur? Parce que la société.
Même en 2026. Tolère mais n'accepte pas pleinement. Les lois existent. Mais les cœurs résistent. De retour à Paris, on consolida notre couple. Amis mixtes, certains applaudirent. D'autres mirent en garde. Le trauma ne s'efface pas. Vrai. Des flashbacks me hantaient moquerie au lycée. Marie le voyait. S'excusait encore. Je paierai toute ma vie. Un tournant, une conférence LGBT où je parlais de résilience. Marie m'accompagna. Et pendant Q&A, quelqu'un demanda, peut-on pardonner un harceleur? Je répondis, si le regret est sincère. Oui. Mais ça coûte cher. Applaudissements. Mais en coulisses. Une activiste me confronta, tu romantis l'abus. Était-ce vrai? Le doute s'insinua. Marie, sentant ça, proposa une pause. Peut-être qu'on force les choses. Non. Dis-je. On consulta un couple thérapeute. Sessions intenses, explorer le passé. Les motivations. Marie. Ton harcèlement était une projection? Dit la thérapeute. Sophie. Ton pardon est-il authentique ou masochiste? Réponses émergèrent lentement. Pour Marie, c'était de la survie, pour moi. De la croissance. On progressa. Mais un scandale éclata, un ancien camarade de lycée posta en ligne sur nous. La victime et son bourreau. Ensemble? Hypocrisie. Les réseaux s'enflammèrent, débat sur forgiveness. Cancel culture. Pression montèrent, mon agence perdit un client conservateur. Marie fut harcelée online. Traîtresse à la cause LGBT. Ironie, elle. Autrefois homophobe interne. Maintenant cible. On se cacha. Stressé. Un soir. Elle craqua, peut-être qu'on arrête. Pour ton bien. Non. Ça nous unit plus. On contre-attaqua, interview commune dans un magazine LGBT. Notre histoire montre que les gens changent. Réaction mixte, soutien. Critique. Romantiser la toxicité. Mais ça libéra Marie, elle coupa les ponts définitifs avec sa famille. Pourtant, un secret ressurgit, au lycée. Marie avait volé mon journal intime. Lu mes confessions sur mon attirance pour les filles. C'est comme ça que j'ai su. Avoua-t-elle. Trahison nouvelle. Pourquoi ne pas l'avoir dit, criai-je. Peur. Toujours peur. La dispute fut violente. Tu m'as violée mentalement. Elle pleura, je sais. Pardonne-moi. Mais le pardon a des limites. Je partis chez une amie. Réfléchissant. Était-ce trop? Les mimes moraux pesaient, aimer quelqu'un qui t'a blessé. Est-ce éthique? Après des jours, on se revit. Je t'aime assez pour te laisser partir? Dit-elle. Non. Répondis-je. On affronte. Réconciliation passionnée. Mais fragile. Un voyage en Provence pour se ressourcer. Là. Discussion profonde sur identité. Société. En France, on a le mariage gay. Mais les mentalités traînent. Retour à Paris. Nouvelle crise, Élise ressurgit. Proposant une amitié. Je veux comprendre. Dîner à 3. Tendu. Élise, Marie.
Tu l'as brisé. Comment justifies-tu? Marie, je ne justifie pas. J'expie. Élise partit. Me laissant avec « Attention ». Sophie. La tension culmina quand Marie reçut une offre de job permanent à New York. Viens avec moi. Partir? Abandonner ma vie? Choix déchirant. Et si on échoue, demandai-je. Au moins, on aura essayé. Je refusai, priorisant ma carrière. Elle partit seule? Encore. Appel diminuait. Solitude m'envahit. Ami conseillait, c'est mieux. Trop de bagages. Mais l'amour n'est pas rationnel. Un mois plus tard, surprise, elle revint. New York sans toi. C'est vide. Joie. Mes questions. Et ta liberté? Ma liberté est avec toi. On reprit. Plus forte. Pourtant, une ombre, rumeur que sa famille complotait pour la sauver. Appel menaçant, laisse-la ou paix. Peur réelle. Police impliquée. Mais rien. Stress monta, affectant notre intimité pas sexuelle, mais émotionnelle. Un soir, confrontation avec sa mère, venue à Paris. Tu détruis ma fille, cria-t-elle à moi. Marie intervint, non. Tu l'as détruite toi. Mère partie. Brisée. Victoire amère. Notre relation évolua vers la stabilité. Mais avec cicatrice. On planifia un Pax. Symbole de commitment. Amis célébrèrent. Mais online? Débarrageait, pardonner l'homophobie interne. La haute trame approchait, un événement qui testerait tout. L'événement fut un gala LGBT à Paris, où j'étais invitée comme speaker. Marie m'accompagna. Élégante. Mais sur place, choc, son ex-mari, invité par coïncidence, l'approcha. Marie. Reviens. Ta famille t'attend. Elle refusa. Mais il insista. Révélant, ton père a changé son testament. Tout pour toi si tu reviens à la raison. T'entends. Marie pâlit. Je la tirai à l'écart, ne l'écoute pas. Mais le doute était semé. Ce soir-là, elle admit, l'argent. Ça pourrait nous aider. Nous? Non. Marie. C'est un piège. Dispute éclata, tu ne comprends pas la pauvreté que j'ai vécue. Si. Je comprenais ma propre lutte financière post-coming out. Le lendemain, elle rencontra sa famille en secret. Je la pris par un appel. Trahison. Pourquoi? Criai-je en rentrant. Pour négocier. Elle avait refusé l'argent, mais accepté un contact minimal. Pour la paix. Paix. À quel prix? Ça creusa un fossé. Je me sentis secondaire. Thérapie reprit, Marie. Tu priorises encore ta famille toxique. Elle, c'est mon sang. Conflit classique dans la communauté LGBT famille vs authenticité. Tension monta avec un incident, photo de nous voler. Posté online avec haine. Couple toxique. Harcèlement intensifia. Marie craqua, peut-être qu'on arrête. Non. On se battit. Littéralement mots durs. Porte claquée. Réconciliation vint via une lettre de son père, je t'aime tel que tu es.
Miracle? Ou manipulation? Marie y alla. Seul. Retour triomphant, il accepte. Joie. Mais scepticisme mien. Vie repris. Avec cohabitation. Routine, dîner. Promenade au Luxembourg. Mes intimités émotionnelles souffraient. Un jour. Aveu, au lycée. J'ai répandu la rumeur parce que je t'aimais en secret. Déjà su. Mais redit. Ça blessa. Amour? C'était de la possession? Crise morale, est-ce éthique d'aimer ainsi? Amis divisaient, certains romantiques, d'autres dangereux. Société jugeait via médias notre histoire liquée. Climax, Marie enceinte? Non. Impossible. Attends, elle révéla un désir d'enfant via adoption. Avec toi. Choix énorme. Moi. Hésitante, avec notre passé. Débat sur parentalité LGBT en France, loi OK. Mais société? On entama processus. Mes obstacles, familles opposées. Bureaucratie. Stress culmina quand sa mère sabota, appel à l'agence d'adoption. Dénonçant instabilité. Furie. Marie confronta, tu perds ta fille pour toujours. Victoire, mère recula. Mais dommage fait adoption retardée. Marie déprima, tout est ma faute. Non. Société S. Relation chancelante. Voyage à la mer pour réparer. La proposition, épouse-moi. Romantique? Mais précipité? Oui. Dis-je. Ému. Préparatif Pax, amis? Pas famille. Cérémonie simple? Émouvante. Vœux, je paie pour le passé en t'aimant plus. Larmes. Mais post-cérémonie. Twist, ex-camarade lycée contacta. Révélant Marie avait orchestré plus faux témoignages contre moi. Preuve, demandai-je. Emails anciens. Confrontation, c'était pour me protéger, cria-t-elle. Trahison ultime. Comment pardonner ça? Séparation imminente. Elle pleura, j'ai changé. Changé? Ou masqué? Seul. Je réfléchis au coup, ma santé mentale. Amis perdus. Carrière impactée. Était l'amour vaut-il ça? Marie partit chez une amie. Appel suppliant, donne-moi une chance. J'hésitais. Réunion finale, café parisien. Explique tout. Elle déballa, enfance abusive. Père violent verbalement. Poussant à la perfection. Le harcèlement était mon outlet. Compréhensible. Mais excusable? Décision, on essaie. Mais lentement. Elle accepta. Vie reprit. Guérit progressivement. Adoption avança. Bébé. Pas encore. Mais espoir. Pourtant. Question persistait, ai-je fait le bon choix? Les mois suivants furent une reconstruction méticuleuse. Avec Marie. On instaura des règles, transparence totale. Thérapie hebdo. Notre Pax tenait. Symbole de résilience. L'adoption progressait, entretien. Visite. La société française facilitait. Mais jugement subtil persistait, de maman? Pauvre enfant. Un jour. Appel de ma mère, je viens vous voir. Réconciliation? Elle arriva. Observa notre foyer.
Vous semblez heureuse. Approbation tacite. Pour Marie, son père envoya un cadeau signe de paix. Mais paix fragile. Un documentaire sur le harcèlement scolaire nous contacta. Partagez votre histoire. On accepta. Anonymement d'abord. Diffusion, impact énorme. Message de soutien. Mais aussi haine. Victime blaming. Une activiste accusa, vous normalisez l'abus. Débat public enflamma. Notre couple devint symbole pardon vs accountability. Marie. Stressée. Questionna, regrettes-tu? Non. Mais les coups pesaient. Climax final, naissance imminente via mère porteuse amie, légale en France? Bordée. Mais fiction. Non. Adoption finalisée. Une petite fille. Anna. Joie immense. Mais avec elle. Responsabilité, éduquer contre préjugés. Marie excellait comme mère. Moi aussi. Pourtant. Dispute surgissait éducation. Valeurs. Ne lui impose pas notre trauma. Disais-je. Elle, mais c'est notre force. Vie familiale, Paris. Parc. Amis. Communauté LGBT nous soutint. Mais ombre, rumeur que Marie contactait son ex. Faux. Mais paranoïa mienne. Confrontation, confiance. Sophie. Oui. Construite lentement. Années passèrent dans l'histoire flash-forward subtile. Anna grandit. Curieuse, comment vous êtes-vous rencontrés? Vérité dosée, au lycée. Puis on s'est retrouvés. Fin approchant, un soir. Marie avoua un dernier secret. Au lycée. J'ai gardé une photo de toi. Sentimentale? Ou creepy? Pour me rappeler ce que j'avais perdu. Pardon final. Notre amour, forgé dans le feu, résistait. Mais question éternelle, pardonner un passé toxique est-il sage? Ou folie? Et vous? Lecteur? Pensez-vous que l'amour peut vraiment effacer les cicatrices du harcèlement? Ou n'est-ce qu'une illusion dangereuse qui perpétue les cycles de douleur?